Hmm. Bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous, bonsoir Paris, bonsoir chers amis, bonsoir à tout un chacun. Je vous salue, je suis Gouzana Ounou, citoyenne ivoirienne vivant dans la diaspora, responsable associative, une association citoyenne à but non lucratif, une association loi 1901. Ma princesse Modestine Seibi, je t'embrasse. Cœur. Eh, mon fiston, mon fils. Mon fils Paul. Bisous, 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 bisous. À bientôt, hein. À bientôt. Prions, prions. Dieu est grand. Bientôt, peut-être que j'y serai là, j'espère. Olivia Winsper, salut à toi. Ali Doumbia, salut à toi. Valence, salut à toi. Henri Ouagadougou. Non, Henri Ouodraogo, pardon, je t'embrasse, merci, cœur. Olivia, oui, merci. Amadou Kiki, mon frère, le Bassamois, salut à toi, frère. Alassane Ndiaye, salut à toi, je me permets. Ali Doumbia, salut. Deyad Jab, salut à toi. Je vous embrasse, je salue tout et chacun d'entre vous. Je voudrais faire ce Mathias Béranger. Mon fiston, il y a longtemps, hein. Je te salue depuis les États-Unis. Salut à toi, l'Américain. Salut à toi. Tu sais, maintenant, j'apprends anglais 2 jours, là, parce que là. Voilà. Je voudrais traiter 2-3 sujets, si le temps me permet. On va traiter 2-3 sujets rapidement. Et traiter un peu le sujet, l'actualité sur l'éruption volcanique, qui serait volcanique, hein, l'éruption volcanique du côté du Guémon. El Hadj Ahmed, salut à toi. Du côté du Guémon. Et je voudrais en parler rapidement, si on peut écouter, et puis on va accélérer et on va revenir sur le sujet de Dame Maître Paflocat Maître Paflocat qui allait enfumer quelques chroniqueurs sur le plateau de... Parce que je n'ai pas de l'enfumage, hein. C'est de l'enfumage. On reviendra dessus parce qu'il faut apporter des précisions. Natacha Panté, je t'embrasse. Merci à toi. Alexandre Aoussou, merci pour les fleurs. Merci à toi. Et rapidement, on va en parler. Et puis, on avance sur l'actualité. Comme on dit en ivoirien, chap chap. Faut pas perdre du temps. Il faut battre le fer quand il est chaud. Quand le mensonge, je pense qu'il est plus rapide, il faut rapidement apporter de la lumière pour éteindre l'incendie. Parce que le mensonge, c'est pour enfumer, c'est pour enflammer, c'est pour envenimer, c'est pour créer des tensions, c'est pour provoquer des crises. Et le jeu, ce jeu-là, c'est ça. Donc, on part du côté du Guémon. Guémon, mon cœur, Guémon, ma région. Guémon, je t'adore. Guémon, je t'aime, tout simplement. Guémon, à très bientôt. Je l'espère bien. On va écouter, parce que c'est passé sur la chaîne NCI. On va écouter rapidement. Détonation a provoqué une grosse frayeur dans les... Voilà. Puis du côté de la volcanique, sur une colline. Cette énorme détonation a provoqué une grosse frayeur dans les champs. Aussitôt, des agents du ministère des Mines ont été dépêchés sur les lieux pour des prélèvements et analyses. Plusieurs jours après, le site est encore fumant. J'étais au champ en train de travailler là, et un coup j'entends un bruit. Bon, le bruit même m'a fait peur qu'il ait fui. Après, je me suis retourné. Quand le bruit a terminé, je me suis retourné. C'était près du champ de mon papa. Donc, quand je suis venu voir dans le champ du vieux, bon, pour moi, c'était les Chinois là qui étaient en train de travailler. Là, c'était pas ça. C'était plus beaucoup même que eux-mêmes le bruit. Donc, je suis venu. Les Chinois à côté, ça craint. Mais je ne pouvais pas m'approcher parce que le feu qui était là, c'était trop. Ça sortait sous la terre, puis ça montait. Bon. C'est du gaz, hein. C'était un truc qui sortait. Moi-même là, ça m'a fait peur que, moi-même là, depuis à ce jour-là, même, j'avais peur de venir ici. Il y a eu un tremblement de terre.
cas, tout le monde a senti les secousses. Du village en brousse, un peu partout, tout le monde a senti les secousses. Les gens ont pensé comme ici, habituellement, les Chinois ont l'habitude de dynamiter la montagne pour casser les... Les Chinois ont l'habitude de dynamiter la montagne. C'est ça là même qui a attiré mon attention. C'est pourquoi que je parle de cette actualité rapidement. Ici, habituellement, les Chinois ont l'habitude de dynamiter la montagne. Ah! Ça c'est fort, hein? Cailloux, les gens pensaient que c'était le Chinois. Le Chinois, c'est qui ce Chinois? La coulée des laves a détruit le support d'une ligne électrique de moyenne tension, perturbant la fourniture du courant. Cette nuit-là, il y a eu une éruption de volcan. Volcanique. Et le support qui maintenait cette ligne de la moyenne tension, voilà, a été fondu par les laves, ou je dirais par le feu qui est sorti, qui a fait éruption de la montagne et qui a fondu le support. Donc du coup, toute la zone des 10 villages a été connectée, a été mis pratiquement dans le noir, coupé du courant, de l'électricité. Le fait est inédit. La psychose s'est emparée des populations villageoises qui implorent les ancêtres et les génies des montagnes. Pour apaiser leur colère, un coq leur a été offert en sacrifice. La population a beaucoup peur. Bon, on est dans l'incertitude, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Tout à fait. On a peur. D'autres vieilles personnes même s'apprêteraient à quitter le village. C'est la première fois que nous voyons à l'ouest ici le volcan. C'est pourquoi nous, on a préféré faire des sacrifices pensant que c'est nos ancêtres qui sont fâchés. Donc, en guise de sacrifice, de symbole, on a tué un poulet pour pouvoir calmer l'esprit des génies. En attendant le résultat des analyses, une balise de sécurité de 10 mètres autour du cratère a été installée pour éviter aux habitants et aux curieux de trop s'approcher de cette zone dont l'air saturé constitue un danger pour les personnes vulnérables. Suivi d'une coulée de lave volcanique sur... L'air saturé, c'est comme, vous voyez, c'est comme un peu quand on lance les bombes nucléaires, là. C'est comme ça. Et donc, c'est très, très dangereux pour les populations, pour la respiration, ainsi de suite. Vous voyez, je fais cette vidéo parce que c'est le volet, les Chinois ont l'habitude de dynamiser la montagne. Ça m'a interpellée. Et je pense comme le ministère des Mines a été saisi et que les prélèvements ont été faits et qu'on espère que d'ici là, on aura les résultats très rapidement. Mais je voudrais aussi profiter pour sensibiliser les populations contre l'activité humaine abusive. Parce que les volcans, l'éruption des volcans, c'est la terre, c'est-à-dire que c'est le sous-sol qui se chauffe, qui dégage, la terre qui va se fissurer, qui dégage du gaz, qui va se mélanger à l'eau. Enfin, je ne vais pas faire de la science ou de la chimie là pour vous expliquer maintenant comment le volcan rentre en éruption. Je vais pas expliquer tout ça maintenant. C'est pas vraiment l'explication de la formation du magma qui est le problème, mais il faut sensibiliser les populations à être très vigilants et à être prudents et vigilants. Parce que je n'indexe pas les Chinois, ni les entreprises chinoises, mais moi, je suis très, comme je l'ai toujours dit, je suis très inquiète et très vigilante sur ces entreprises qui, quand il y a les entreprises chinoises, généralement, quand ils arrivent dans un pays, ils ont des autorisations pour une activité bien précise. Et parfois, si on n'est pas vigilant, on ne les surveille pas de près, ils vont usurper, ils vont avoir d'autres activités qui n'ont rien à voir avec l'activité même pour laquelle ils ont demandé les autorisations. Donc, on est très vigilants. Et c'est aux populations aussi d'être vigilants sur ces questions-là. Parce que comment des roches, c'est quoi d'abord la formation d'un volcan? Il y a tout ça. Pour avoir les roches, là, pour avoir les roches, c'est la formation de les volcans qui rentrent en éruption. Et puis, on va dire,
comme vous l'avez vu, les éruptions volcaniques, le magma qui va... Quand le feu, ce qu'on appelle le feu du volcan, là, quand ça prend de l'air, ça va se transformer, ça va se transformer en roche. Et donc, les roches, les montagnes, tout ce que vous voyez là, nous sommes dans une zone volcanique. Nous sommes, depuis les lustres, on s'est connu que nous sommes dans une zone volcanique. C'est pourquoi que la terre est très fertile. Dans les zones volcaniques, la terre elle est fertile. Ça veut dire, il y a la chance, c'est une chance en même temps. Ça peut être aussi un problème. Ça peut être un problème. C'est la chance, mais ça peut être aussi le problème. Si nous-mêmes, on ne sait pas prendre soin de notre propre région, on ne sait pas faire attention au bien qu'on a, on ne sait pas faire attention à la richesse, à la chance que nous avons. Et ça, c'est important. Il faut sensibiliser les populations pour qu'ils puissent comprendre cela. Parce que dans une zone volcanique, si on doit venir dynamiser des roches, mais vous allez disparaître de là. Ça veut dire que les volcans, là, vous allez réveiller les volcans. Pourtant, les volcans sont surveillés dans le monde entier. Tous les volcans, toutes les zones volcaniques sont surveillées. Sont surveillées 24 heures sur 24. Pour vraiment prévenir les populations de l'activité du volcan. Maintenant, si une entreprise chinoise vient s'installer là et que vous allez fermer les yeux dessus, vous les villageois autour, et qu'ils vont dynamiser les roches, mais pourquoi ils dynamisent les roches? Est-ce que leur installation, l'entreprise qui est installée là, ou bien leur activité pour laquelle ils sont installés là, c'est pour venir dynamiser les roches? Donc, c'est aussi à nos élus de terrain là de faire leur job aussi. Hein. Parce qu'on va parler de ça, les gens vont dire oui, on fait politique. Ça n'a rien à voir avec politique. Nous avons des élus, nous avons des députés, nous avons des maires, nous avons des sénateurs, nous avons des conseillers, nous avons un président de région, nous avons des élus dans cette région. Surveiller l'activité des entreprises qui s'installent dans les régions. C'est aux élus de surveiller tout ça. Donc vraiment, et aux populations aussi d'être sensibilisées. Parce que si vous ne faites pas attention, l'activité humaine peut provoquer aussi des catastrophes naturelles. L'activité humaine intensive, l'activité intensive là, peut déclencher des catastrophes naturelles. Ça peut déclencher des catastrophes naturelles. Donc, faites aussi attention. Prenez soin aussi du bien commun parce que la région, c'est à nous tous. C'est un bien commun, c'est un bien national. Donc, c'est à vous aussi de faire attention, de prêter attention, d'être vigilant, de faire attention aussi. De faire attention aussi. Vraiment, je ne vais pas aller plus loin concernant... Je ne vais pas aller plus loin concernant... Désolé si je ris. Il y a un commentaire qui m'a fait sourire, bien évidemment, il m'a fait rire. Merci pour le compliment, merci. Et c'est à nous aussi de surveiller aussi notre propre activité, parce qu'aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, on parle de préservation de la planète, protéger la planète, et puis protéger la Lune, protéger le ciel. On protège la planète, mais les gens vont sur la Lune, ils vont dans les étoiles, ils vont sur la Terre, ils vont au Soleil. Bon, on est bien d'accord, c'est bien beau tout ça. Mais aujourd'hui, on dit, c'est parce qu'il y a trop d'humains sur la Terre qu'il y a le réchauffement climatique. Moi, je veux qu'on puisse rajouter aussi, à côté, parce que je pense, moi, bon, vraiment, quand on va le dire, on va dire, oui, elle fait, elle est, comment on peut dire ça, elle est complotiste, elle est contre les... Je ne suis pas complotiste. Moi, je suis pragmatique. Je ne suis pas complotiste, je suis pragmatique. Parce que l'idée de croire que c'est parce qu'on est nombreux qu'il y a le réchauffement climatique, on peut en discuter. Et chacun a son opinion. Et ça s'appelle la liberté d'opinion. Moi, je pense, certains pensent que c'est parce qu'on est nombreux sur la Terre, on est 8 milliards de personnes sur la Terre, qu'il y a le réchauffement climatique. Mais à ce que je sache, on ne se marche pas sur les pieds quand on marche dans la rue. Même en Chine, là, on ne se marche pas sur les pieds. Donc, moi, je pense, mon opinion à moi, c'est parce que l'homme exploite abusément le sous-sol que nous avons ce réchauffement climatique. Et nous avons ces catastrophes climatiques.
Il n'y a pas de magie. Parce qu'aujourd'hui, tout est relié à l'exploitation du sous-sol. Mais le sous-sol, on creuse en bas. On s'en va chercher les minéraux. On creuse en bas. On cherche les minéraux. On prend pétrole. On prend diamant. On prend l'or. On prend colba. On prend tout. On prend l'uranium. Mais si on creuse, on creuse. C'est-à-dire qu'on est sur une couche de terre qui est fragile. Un matin, nous tout à l'heure, boum, on va dire Big Bang. Un matin, on sera tous engloutis. On va dire c'est Big Bang. Donc, c'est l'exploitation abusive de l'homme qui fait qu'aujourd'hui, on est face à ces catastrophes naturelles. Je prends un exemple simple. C'est pour ça que moi, quand on a dit les Chinois, là, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Ça m'a vraiment interpellé. Prenons le cas du Congo. Du Congo, dans la région du Congo, où les guerres continuent encore. Cette guerre continue encore. Mais regardez les entreprises chinoises, ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont creusé en bas là. Creusé à cause des minéraux. La terre là même c'est fait comme ça. Parce que la terre, ce sont des couches. C'est plusieurs couches superposées. La terre, là, c'est des couches superposées. La terre, là, tu vas avoir la terre, tu vas avoir des minéraux, tu vas avoir la terre, tu vas avoir des minéraux, tu vas avoir l'eau. C'est plusieurs couches de matière superposées. Maintenant, les matières, là, les couches, là, on va dire, c'est comme ça. Voilà la terre. Elle est épaisse. La terre est là. Maintenant, voilà les couches qui sont en bas de la terre, là. On va enlever ça. 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 On va enlever jusqu'à il va rester que ça. Est-ce que ça peut tenir? Regardez. Alors que si je fais comme ça, ça tient. Si je fais comme ça, ça tient. La terre tient. On va dire, quand je fais comme ça tient. Mais si on retire tout ce qui est en bas et fait comme ça tient plus. Donc, le Big Bang, là, ça va faire blam. Nous tous, on va être engloutis. Donc, la préservation de la planète, c'est moins d'exploitation du sous-sol de la planète. Hein? C'est pas la question de dire qu'on a qu'à manger carottes, haricots, on a qu'à planter et courgettes au balcon qui va dire qu'on va protéger la planète. Hein? C'est pas l'affaire de dire qu'on va mettre des tasses vertes ici, orange par là. C'est pas là que protéger la planète. Protéger la planète, c'est exploiter moins les ressources là, sous la terre. Là, on va exploiter moins. C'est tout. Quand tu regardes au Mozambique, même c'est fendu. Il paraît que l'Afrique sera divisée. Paraîtrait que l'Afrique sera divisée. C'est-à-dire, ils ont tellement exploité le sous-sol là-bas que les villages sont fendus comme ça. Fendus comme ça. Fendus comme ça. On dit non, c'est le réchauffement climatique. Mais non, c'est pas le réchauffement. C'est quoi le réchauffement climatique? Est-ce que c'est le soleil qui chauffe le climat ou la terre où on est? C'est nous-mêmes qui exploitons mal. C'est pour ça que la terre est fragilisée. Donc, on est dans une fracture terrestre. Ah oui. Donc, vraiment, c'est sur ça que je voudrais la préservation de la planète, la sensibilisation sur l'écologie. Moi, je crois et je reste convaincu que le continent le plus écolo au monde, c'est le continent africain. Dieu merci, on n'a pas trop industrialisé l'Afrique. Ils ont exploité sur plusieurs formes, mais l'industrialisation, là, Dieu merci, que le continent qui respire encore l'air pur, c'est le continent africain. Malgré qu'on soit le continent le moins riche du monde, financièrement, sinon la richesse en elle-même, c'est la richesse spirituelle, c'est la richesse, c'est la nature. On est riche spirituellement dans la nature. Financièrement, on n'est pas riche, mais la richesse, pour moi aujourd'hui, c'est mieux vivre. Vivre mieux, c'est ça être riche. Ce n'est pas vivre de façon vulgaire, c'est pas ça la richesse. La richesse, elle se résume pas au matériel. La richesse se résume au bien-être. Et donc, nous sommes riches et c'est une chance, on doit la préserver. Et je voudrais vraiment qu'on puisse continuer à sensibiliser aussi. On ne va pas toujours, tout le temps, être que sur le volet politique, les crises, on ne va pas être tout le temps dessus. On doit aussi continuer à sensibiliser la masse, la population, sur ces questions-là, les questions de
bien-être, de bien vivre, de mieux vivre. Et la vie se trouve dans nos régions, la vie se trouve dans nos campagnes, la vie se trouve dans nos villages. Protégeons nos villages, protégeons nos régions, protégeons nos campagnes. C'est la seule richesse qui nous reste. Voilà ce que je voulais dire concernant l'actualité. Et ce que je dis, ça concerne toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ça concerne toutes les régions d'Afrique. C'est un message qui est général et qu'on va continuer à en parler pour continuer à sensibiliser les populations, à être vigilants, à faire attention aussi, à être regardants sur l'activité. C'est bien d'expliquer dans notre tradition, en tout cas la tradition, ouais, quand il y a un phénomène, on appelle ça ce phénomène qu'on n'a jamais vu, on s'est dit, ah, peut-être que, parce qu'on est très spirituel, on s'est dit, sans doute, ce sont nos ancêtres qui sont fâchés avec nous, sans doute, c'est Dieu qui est fâché avec nous. On essaie de trouver des raisons à ce phénomène-là pour pouvoir apaiser la cité, apaiser la société. Mais dans ce cas d'espèce-là, moi, je ne crois pas vraiment que ce soit nos ancêtres qui soient fâchés avec nous ou ce soit Dieu qui soit fâché avec nous. Dieu ne se fâche pas contre ses enfants. Dieu nous a donné la vie. Donc, ce n'est pas pour nous brûler qu'il nous a donné la vie. Donc, je ne crois pas que Dieu soit fâché avec nous. Je pense qu'il faut être vigilant, il faut être regardant, il faut faire attention. S'il y a une entreprise chinoise qui est là, qui a l'habitude de dynamiser, elle doit arrêter de dynamiser les roches. Parce que les roches, là, c'est volcanique. Les roches, c'est volcanique. C'est pas magie. On n'a pas besoin de faire Saint-Cyr, l'école, ni sciences politiques, ni sciences pour pouvoir comprendre ça. Les roches, c'est volcanique. Maintenant, si on dynamise les roches, on va provoquer des volcans. On va réveiller des volcans. C'est pas compliqué. En fait, c'est le b.a.-ba même à un enfant de CP, on explique qu'il comprend. Les roches, c'est volcanique. Si on dynamise les roches, on va provoquer les volcans, l'éruption volcanique. On va provoquer. Donc, il y a le comportement de l'homme, il y a l'activité humaine qui est aussi parfois à la base des éruptions volcaniques. Faisons attention et que nous prions ensemble et que Dieu merci que les autorités ivoiriennes ont été très réactives, sont aux côtés des populations pour les rassurer, pour les accompagner et pour les aider au mieux à comprendre qu'ils sont à être en sécurité et à rester sereins. J'ai vu aussi une autre vidéo où on m'a envoyé, on me dit, oui, il y a un arbre qui serait tombé, qui a été ressuscité. Franchement, arrêtons ça. Arrêtons ça. Les arbres qui vont se ressusciter là, quand on s'approche des élections là, s'il vous plaît, arrêtons ça. Voilà. Moi, les trucs des faux pasteurs là, les pasteurs corés et leurs bandes là, c'est bon. Où le nuage tombe du ciel, il arrive, où un poisson s'habille en treillis. S'il vous plaît, arrêtons ça. Même en Israël, même il n'y a pas ça là-bas. Israël, même on dit que c'est le village de Jésus, il n'y a pas ça là-bas. Pardonnez. Même en Arabie Saoudite, où on dit même c'est là-bas, on a le prêtre, le prophète Mohamed a été s'il n'y a pas ça là-bas. Pourquoi vous faites ça? C'est vous tous les jours, un arbre là, vous êtes arrivé, donc c'est surprise. L'arbre était couché là, on est revenu, l'arbre s'est levé. Il faut arrêter de fragiliser encore davantage les populations. Il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas un arbre qui va être ressuscité. Voilà. Ou c'est des gens avec, comment on appelle, l'éruption volcanique avec les secousses, mini tremblement de terre, ou comment je peux appeler ça, séisme. Moi, je préfère séisme. Il peut y avoir des arbres qui ont bougé. Mais ça ne veut pas dire que, ah, l'arbre là, on est arrivé, il était couché là. Le lendemain, on arrive, il s'est levé. Oh, miracle. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. L'arbre ressuscité là, vraiment, l'arbre ressuscité là, pardonnez. Arrêtez ça. Pourquoi un arbre c'est vraiment, s'il vous plaît, arrêtez ça. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais dire avec vous concernant le Guémon, que je salue, que j'embrasse. J'embrasse toute la population du côté du Guémon. L'ignorance des l'ignorance des sujets demeure leur pouvoir mystique. Ah, c'est dommage, qu'est-ce que vous voulez? Bon.
Le pouvoir mystique, oui, mais il y a aussi, voilà, il y a aussi les faits qui sont là, qu'on ne peut pas nier et que, voilà. Bon, on va passer dessus et on va continuer sur le sujet de notre Baflocat. Donc, les amis, on va écouter, on a quitté le Gabon, on revient sur Abidjan. On a quitté le Gabon, on revient à Abidjan, on revient sur Abidjan. D'accord? Revenons sur Abidjan, on va écouter, réécouter. Je pense que la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. Et s'il faut répéter 1000 fois, nous allons répéter 1000 fois. S'il faut aimer Kakou, salut à toi. S'il faut répéter 1000 fois, nous allons répéter 1000 fois. La répétition est pédagogique. On va écouter mon amie, ma chère amie avocate. On va écouter ma chère amie avocate et je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur l'inscription sur la liste électorale. Parce que les questions m'ont été posées, je pense que j'ai abordé, mais je dis la répétition est pédagogique, donc on y va, on écoute. L'avocate des épées de la ZPIO. L'avocate. Allez, il est libre de faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. S'il vous plaît. On a l'article 4 qui est derrière et on pourra juste le lire. Est-ce que vous pouvez l'interpréter pour nous? Ce que vous entendez par cet article 4? Les individus condamnés pour crime ne sont pas électeurs. Oui. Donc les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment les individus condamnés pour crime. Les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement des les individus là, de faux, corruption et trafic d'influence, frappés pour peine. Les faillis non réhabilités, les individus en état de contumace, les interdits, les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et plus généralement ceux pour lesquels les lois sont édictées ces addictions. Est-ce que l'article 4 ne légitime pas la décision de la CEI? D'accord, très bien, c'est ce que je vous dis. Alors, cet article 4 détermine des règles pour être électeur. Ça veut dire quoi? Le contentieux, quand la période du contentieux va s'ouvrir, toutes les personnes qui ne remplissent pas ces règles vont devoir être éjectées. Habiba, tu as placé, hein? Tu as placé, hein? Cher ami, tu as placé même. Tu as pas flot même là. Yeah! Les amis, on va réécouter la partie là. On va aller pas à pas avec cette... C'est que sa partie là, on va aller pas à pas et puis on va décrypter. Et puis on va poser, et puis on va expliquer. On va réexpliquer pour les incrédules et pour les nuls. On va réexpliquer. Habiba, toi aussi, avocate, pas t'es sûr. Bon, en France ici, là, c'est pas difficile même d'être avocat, ni d'être juriste. Même moi-même, il y a association, je suis juriste, je suis. Parce que je peux vous expliquer vos droits. Je suis juriste. On m'appelle. Moi, les appels que je reçois pour expliquer les droits, pour expliquer les procédures, pour expliquer les démarches là, je suis juriste. En tant qu'association, je suis juriste. Donc, ça là même là, c'est rien. Je peux me faire cabinet pour devenir juriste. Oui. Ma chérie, toi aussi. On n'a qu'à faut respecter les Ivoiriens. Oui. Voyez, la manipulation a atteint un niveau qui n'a pas de nom. Mon cher ami, je suis désolé, hein, mais j'ai oublié de traiter le sujet. Entre le respect entre toi et moi, il est mutuel. Ce que j'ai dit là, ce ne sont pas des insultes, ce sont des contradictions, ce sont des arguments que j'apporte. Donc, le respect, là, ça n'a qu'à rester mutuel entre nous. C'est mieux même pour nous deux. C'est mieux. Et si ce respect là, ils ont gâté, que le comportement d'Abobo, ils ont monté, c'est qu'il a fait même gâté. Donc, respect n'est qu'à rester mutuel. Ils ont mutuel. Hein? Allons-y. Que
ce que vous entendez par cet article 4. Les individus condamnés pour crime ne sont pas électeurs. Oui. Donc les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment les individus condamnés pour crime. Les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement des deniers publics, faux usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs. Les faillis non réhabilités, les individus en état de contumace, les interdits, les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et plus généralement ceux pour lesquels les lois sont édictées ces addictions. Est-ce que cet article 4 ne légitime pas la décision de la CEI? D'accord, très bien, c'est ce que je vous dis. Alors, cet article 4 détermine des règles pour être électeur. Mensonge. Mensonge. On te pose la question. Est-ce que l'article 4, là, c'est dans l'article 4 là que Gbagbo a été radié. L'article 4 qui radie Gbagbo, qui retire son nom. Il est radié et qu'on a mis son nom sur dièse. Sur la liste électorale. Et mon ami dit, l'article 4 détermine les règles. Je vais lire d'abord l'article 4. Elle dit l'article 4 détermine les règles pour être sur la liste électorale. Maman, l'article 4 détermine les règles qui te retirent de la liste électorale. Ce n'est pas pour être sur la liste électorale. L'article 4 là explique, précise pourquoi tu ne peux pas être sur la liste électorale. Mais l'article 4 ne détermine pas les règles pour que tu sois inscrit sur la liste électorale. Et que je pense que, Abiba, tu as tout confondu. Tu as confondu, hein? Tu as confondu l'article 4 à l'article 5. Tu as sauté, tu es passé sur l'article 30, 31, 32, 49. Je ne comprends pas. Tu parles du contentieux. Non. Je vais lire l'article 4. Bon, allons-y, on a qu'à l'écouter encore, puis on va continuer sur l'article 4. Parce que l'article 4, je vais lire pour que... Non, là, cher ami, là, tu es... Ça veut dire quoi? Le contentieux, quand la période du contentieux va s'ouvrir... On lui parle de l'article 4. L'article 4 dit quoi? Elle dit ça veut dire quoi? Que ça veut dire le contentieux. Mais l'article 4 ne parle pas du contentieux ici. Mamie. Bibi. À Bibi de Saint-Denis. L'article 4 ne parle pas du contentieux. On va lire l'article 4. Parce que, Abiba, franchement, hein, moi, c'est une dame que j'ai connue en France, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, dans plusieurs rencontres, dans plusieurs colloques, dans plusieurs séminaires, que j'ai rencontré avec M. Gakouzi, qui est Burundais ou Rwandais, professeur Gakouzi, pour ceux qui sont de la diaspora, qui savent de quoi il parle. Je dis, Gakouzi, Paris 5e. C'est là-bas, il avait ses bureaux. Et c'est là-bas, l'Harmattan. Quand les gens écrivent livres, les Africains qui écrivent livres, ils vont édition l'Harmattan. C'était là-bas Gakouzi travaillait. Et Abiba, là, elle était très proche de Gakouzi. Je vais parler, parce que tu sais, il ne faut pas faire ça. On se respecte, le respect est mutuel. Ils ont gardé respect. Ils ont mieux. Sinon, ils ont comportement à bobo. Ils ont monté, ils ont gâté. On n'a qu'à aller mollo, respect. Il y a des choses là. Moi, là, ici, Colombo. Si Colombo est derrière vous, évitez de venir dire des contre-vérités, surtout sur des plateaux télé. Soyez dans Nkou, moi, et pas parler. Parce que vous tous là, vos boys là, de A à Z, je vous connais. Vos boys rassemblés là, de A à Z, moi là, je vous connais. J'ai fabriqué d'autres dedans. Donc, je vous connais. Et puis, faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça, Biba, faut pas faire ça.
Faut même pas faire ça, nia. Respect n'est qu'à rester entre nous. Toi, tu peux parler à Paris ici. Moi, je préfère que le respect reste mutuel. On va lire l'article, on va rester dessus, c'est mieux. On va lire. Article 4. Ne sont pas électeurs. Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment, 2 points. Les individus condamnés pour crime. Les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement des deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs. Article 4. Vous qui m'écoutez, Abiba dit, l'article 4 là, explique le droit d'être sur la liste électorale. Ya Abibi de Saint-Denis, du 9-3. Pourquoi tu fais ça? Vous qui m'écoutez la lise, écoutez bien. Okay. Je continue de lire l'article 4. Les individus qui ont failli, c'est tout l'article 4. Les individus qui ne peuvent pas être sur la liste électorale, qui ne peuvent pas, je reprends la phrase pour que la continuité, on puisse la capter, ne sont pas électeurs, ne votent pas les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment. Les faillis non réhabilités, les individus en état de contumace, les individus en état de contumace, les individus en état de contumace, les individus en état de contumace. Ce qui est le cas de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Koudé. Abiba, l'article 4 précise les personnes, les individus qui ne sont pas électeurs. C'est ce que l'article 4 précise et non les personnes qui sont électeurs. Tu as confondu, tu fais la confusion, ou tu as fait exprès, ou tu as pris les chroniqueurs pour des imbéciles. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a 2 cas. Les individus en état de contumace, les interdits, toujours l'article 4, les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction. Les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et plus généralement ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction. Même le plus nul du village a compris ce que l'article 4 a précisé. Le plus nul du village a compris l'article 4. Nabe, tu es avocate.
tu es face à des journalistes. Peut-être que les chroniqueurs, je ne les critique pas, je les salue. Peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps de réviser ou de s'approprier l'article 4 ou de s'approprier le code électoral. Peut-être que les chroniqueurs n'ont pas pris le temps ou la peine de bosser un peu avant d'avoir le débat avec toi. Donc, tu te dis, je vais les marmailler. Je vais les rouler dans la farine. Je vais jouer avec les mots. Je vais les plonger. Et puis, je vais les perdre. Comme ça, on va dire, j'ai 15 ans. On va dire, oui, Gbagbo. Là, tu es sorti de ton rôle d'avocate complètement. Tu es sorti de ton rôle d'avocate. Tu t'es comporté comme une politicienne. Habiba, c'est pas bien. On va t'écouter et on continue. On continue, cher ami. C'est mon ami, hein. Soyez indulgents, mon ami. Je la connais, donc soyez indulgents avec elle. Toutes les personnes qui ne remplissent pas ces règles vont devoir être éjectées de la liste électorale provisoire. De la CEI. D'accord, très bien, c'est ce que je vous dis. Alors, cet article 4 détermine des règles pour être électeur. Ça veut dire quoi? Le contentieux, quand la période du contentieux va s'ouvrir, cet article 4 détermine les règles pour être électeur. Mais nom de Dieu! L'article 4 détermine les règles pour être électeur. Mais c'est pas possible. Ah, Alain Toussaint, même si c'est ta camarade, toi aussi quand même. Toi-même, tu sais ça. Tu sais ça quand même, toi aussi. Tu pourrais la rattraper pour dire non. Alino, tu pourrais la rattraper pour dire non. Tu dis non, Aviva. L'article 4 ne détermine pas les règles pour être électeur, mais précise. Non, vraiment, la mauvaise foi a atteint son comble. Enfin. Personnes qui ne remplissent pas ces règles vont devoir être éjectées de la liste électorale provisoire. Est-ce que sur ce principe-là, au moins, on est d'accord? Vous êtes d'accord? Sinon, il n'y a pas d'ouverture de contentieux. On est d'accord? Okay. Donc, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que ça, là, la première étape, lorsque je viens m'inscrire, vous m'inscrivez. Ensuite, lorsque le contentieux s'ouvre, là, vous pouvez dire, ah, mais attendez, je reprends mon article 4 que j'ai lu, et est-ce que monsieur le président Laurent Gbagbo remplit bien les conditions? Et à ce moment-là, on débat. À ce moment-là, vous me sortez vos arguments, et je vous sortirai les miens. D'accord? Mais vous ne pouvez pas, alors même que le contentieux n'a pas commencé, dire je ne vous mets pas sur la liste électorale. Donc la CEI, en disant par exemple qu'il y a eu 26 000 cas de fraude et qu'elle a retiré ces personnes de la liste, la CEI a donc outrepassé ses prérogatives. Ce que je vous dis, oui, c'est que d'ailleurs, elle vous dit il y a des cas de fraude. Est-ce que la CEI dit la fraude, hein, on est d'accord? Oui. Est-ce que le fait de s'inscrire sur la liste électorale est une fraude? Ça peut être une fraude. Non, je pense que oui, madame, c'est une fraude. Non, parce que non, attends. Madame, je vous réponds. Oui. Le fait en lui-même n'est pas une fraude, mais les papiers qui nous amènent à nous inscrire peuvent être des papiers frauduleux. Franchement, donc on constate ce cas. Stop. Abiba, c'est ce que j'ai dit. Tu as joué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as joué avec les mots. En tout cas, je ne sais pas. Je salue l'animateur, que moi j'apprécie bien, Brice, c'est ça. Je le vois un peu comme notre Brice Toussaint de BFM en France ici. Je vois qu'ils sont un peu, donc je l'aime bien cet animateur, je l'aime bien. Mais je pense que les chroniqueurs, c'était en fait de la mauvaise foi. Oui, je me permets de le dire. C'était en fait de la mauvaise foi. Certains ne savaient pas vraiment. Et certains ont été pris soit de court. Certains, vraiment, il y a eu... C'est qu'on a enfariné d'autres dedans, dans l'affaire. Bon. Habib a dit, l'article 4, déjà, il a confondu l'article 4 qu'elle n'a pas compris. Je suis sûr qu'elle n'a pas lu l'article 4. Elle ne sait même pas de quoi il s'agit, l'article 4, dont j'ai déjà expliqué. Je ne vais pas revenir dessus.
Et le journaliste, enfin le chroniqueur lui pose la question pour dire, vous voulez dire que la CEI a failli et que l'inscription sur la liste électorale, elle dit, tout le monde peut aller s'inscrire sur la liste électorale et puis après, la CEI, et après on peut, ne viens pas ici Pierre s'il te plaît, et après on peut voir. Je vais expliquer à mon ami Abiba que tout le monde ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale. Il faut remplir les conditions pour s'inscrire sur la liste électorale. On ne se lève pas pour dire, comme j'ai ma pièce d'identité, je m'avais m'inscrit sur la liste électorale. Je donne un exemple. À Yopougon, je quitte à Yopougon. Je m'avais m'inscrit sur la liste électorale à Bobo. Je m'avais m'inscrit sur la liste électorale à Cocody. Je m'avais m'inscrit sur la liste électorale à Koumassi. Je m'avais m'inscrit sur la liste électorale à Port-Boué. Je m'avais m'inscrit sur la liste électorale à Koroko. Je m'avais m'inscrit sur la liste électorale à Diokwe. On ne fait pas ça. Abiba. L'inscription sur la liste électorale est unique, avec un numéro unique. L'inscription sur la liste électorale, c'est un numéro unique. On n'a pas deux numéros sur la liste électorale. Dans sa vie, là, en tant que citoyen, là, on s'inscrit une seule fois sur la liste électorale. Ce qui fait qu'on a un numéro, quand on remplit les conditions, on a un numéro unique. Donc, on ne peut pas aller s'inscrire deux fois sur la liste électorale pour avoir deux numéros. Ça s'appelle la fraude, Abiba. Ça, c'est frauduleux. Toi, tu dis tu es avocate. Normalement, tu es censé connaître la loi, le droit. La loi ivoirienne, là, c'est pareil que la loi française. Il n'y a pas de différence. Hein. La loi, elle est universelle. La loi, c'est la loi. Dans toute république. Donc, une fois qu'on est inscrit sur la liste électorale, on s'appelle M. Tatapion, qu'on a le numéro 007 ou 008 ou 009, par exemple. Monsieur Tatapion ne peut pas avoir numéro 001, numéro 002, numéro 003, jusqu'à numéro 007. Il ne peut pas. Ça s'appelle la fraude, cher maître. Ça s'appelle la fraude. Donc, dire que l'ex-président Laurent Gbagbo allait s'inscrire sur la liste électorale, comme il est parti avec ses papiers à un guichet pour s'inscrire sur la liste électorale, qu'il a fait les photos et qu'on a pris son enregistrement, c'est-à-dire on a pris le fait qu'il est venu s'inscrire, ça voudrait dire qu'il doit apparaître sur la liste électorale, même provisoire, sachant pertinemment qu'il est frappé. Il est frappé par la condamnation qui précise que il est déchu de ses droits civiques et citoyens. Droits civiques et citoyens, voter fait partie de ça. Une personne, donc tu vas nous dire que Laurent Gbagbo, là, c'est sa première inscription sur la liste électorale, depuis qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, c'est sa première inscription. Abiba. Est-ce que c'est la première inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Ce n'est pas sa première inscription. Donc, il se va se réinscrire là, par rapport à quoi? C'est sur quelle loi? Il s'est basé sur quelle loi pour aller se réinscrire? Pour avoir deux numéros. Ça s'appelle la fraude. Donc, vous avez encouragé Gbagbo à frauder. Vous avez encouragé Gbagbo à participer à la fraude, à une fraude électorale. Parce que ça là, et la fraude là, cette fraude là, normalement elle est punie d'emprisonnement allant de 6 à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. Pourquoi vous faites ça?
Pourquoi vous faites ça? Gbagbo qui a été président de la République, là, donc il n'est pas inscrit sur la liste électorale, puis ça c'est inscrit pour la première fois. La révision de la liste électorale, c'est écrit, affiché partout. Les 18 ans révolus, les nouveaux votants. Gbagbo, là, c'est un nouveau votant. C'est un nouveau votant, puis ça s'inscrit sur la liste électorale. Gbagbo a 18 ans révolu pour aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est sa première participation à une élection en Côte d'Ivoire pour aller s'inscrire 2 jours là sur la liste électorale. Mais Gbagbo a un numéro unique. Si son nom ne figure pas sur la liste électorale, c'est parce que depuis 2020, Gbagbo est radié de la liste électorale suite à la condamnation de son procès qu'il y a eu à Abidjan. Condamnation par contumace. 20 ans de prison pour le braquage de la BCAO. Biba. Condamnation par contumace, là. Ça veut dire qu'il était absent. Comme il est absent, on a dit 20 ans de prison, déchu de ses droits civiques et politiques. Toi, tu dis que tu es avocate, tu es auprès de Laurent. Tu n'es pas interdit de rentrer en Côte d'Ivoire, tu fais les va-et-vient. Le procès de Laurent à Côte d'Ivoire, là, tu savais. Pourquoi toi, tu n'es pas venu représenter Laurent Gbagbo à la justice, au palais de justice de Côte d'Ivoire pour dire, je suis son avocate, comme mon client est absent, je le représente pour venir défendre ses droits. Pourquoi tu n'es pas venu faire ça? Pourquoi tu n'es pas venu faire ça? Mais tu ne l'as pas fait, ma chère amie. Tu ne l'as pas fait. Tu n'es pas venu défendre les droits de Gbagbo, de Laurent. Mais tu pourrais défendre les droits de Laurent. Même absent, tu peux le représenter en Côte d'Ivoire. Puisque tu fais partie de son premier siècle désormais. Tu pourrais le faire, ça. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que pour toi, tu ne respectes pas la justice ivoirienne. Ok? Le droit s'est exprimé, la loi s'est exprimée. Maintenant, là, vous devez vous asseoir et puis dire à Gbagbo, on te demande pardon parce qu'on t'a induit en erreur. Parce que tout ce que Gbagbo vit là, c'est vous, hein? C'est pas quelqu'un. C'est vous qui poussez le vieux là dans des erreurs comme ça inutiles, à l'humiliation, d'humiliation à humiliation. Gbagbo n'a pas besoin de tout ça. Laurent n'a pas besoin de tout ça. C'est vous qui le poussez dans les trucs comme ça, humiliation à humiliation. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il devait rentrer par une grande porte, mais vous avez trouvé le moyen pour qu'il rentre par la petite porte. Vous avez trouvé le chic pour qu'il rentre par la petite porte. Pourtant, son aîné, le chef de l'État, a tout prévu pour qu'il rentre par la grande porte, pour qu'il prenne son frère dans les bras, comme il a fait son frère au palais de la République. Non. Vous avez trouvé que Gbagbo rentre par la petite porte. Zogo, 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 bruit, 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 bruit. On a regardé, on dit, laissez-le. Son frère, son aîné dit, je te reçois, viens mon petit frère, avec leur grand frère, Aimé, un nœud papillon. Il a reçu ses frères à la présidence. Tout ça là. Mais inscrivez-vous dans la hauteur. Qu'est-ce que vous faites comme ça là? C'est quoi tout ce bruit? Mais inscrivez-vous dans la hauteur. Même si Gbagbo n'est plus président. Mais grandissez-le un peu. Vous le ridiculisez, vous l'infantilisez, vous faites des trucs comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je dis que Gbagbo est une personne fragile et qu'il faut protéger. Vous savez que la loi, là, on peut mettre Gbagbo sur curatelle et puis il n'y a rien. La loi dit ça. Quand on va constater qu'il est fragilisé, il est manipulé, il est abusé, là, on le met sur curatelle et puis il n'y a rien. Puis vous ne pouvez rien, puis ça ne chauffe pas. C'est la loi qui dit ça. Parce que là, on ne sait pas si c'est lui. Parce que un ancien chef président de la République, qui lui-même sait ce que Gbagbo est un homme politique, a été opposant de Félix Houphouët-Boigny. Donc il connaît quand même. Gbagbo a milité pour le multipartisme. Il sait quand même un minimum de lois. Vous n'allez pas dire que c'est Gbagbo lui-même qui s'est induit en erreur en allant se dire, il va aller
genre, de façon frauduleuse, il va dribbler le filet pour aller s'inscrire. Donc, Gbagbo va avoir 2 numéros. Sur la liste électorale, il va avoir 2 numéros dans le fichier. Gbagbo va avoir 2 numéros parce qu'aller s'inscrire à nouveau là, il va avoir 2 numéros alors que c'est un numéro unique. Gbagbo c'est ça. Donc je pense que c'est une personne âgée qui est fragilisée, qui est fatiguée, certainement qui, peut-être qu'il ne sait même plus quoi faire. Ou on dit va à gauche, il va à gauche, on dit viens à droite, il va à droite, on dit arrête-toi, il s'arrête. Il ne sait plus. Laurent ne sait plus. Vous allez quoi faire là? L'État là a le droit de protéger les personnes vulnérables. Laurent là, on peut le mettre sur curatelle ou le mettre sur tutelle, puis il n'y a rien. Vous ne pouvez même pas faire quelque chose avec ça. Est-ce que vous avez ça? Vous avez ça? De toute façon, vous faites à elle le vieux là. On va le mettre à l'abri, le protéger. C'est pas correct. Parce que vous faites, on dirait qu'il n'a pas toute sa tête. C'est pas normal. Arrêtez d'humilier le monsieur là. Ah, vous aussi. C'est pas correct. Mes amis, Abiba, vraiment, elle confond, elle parle de l'article 5. C'est décourageant, quoi. Je dis, oui, ma question est précise. Oui. Est-ce que le fait de s'inscrire sur une liste électorale est une fraude? Vous m'avez répondu non. Maintenant, lorsque le contentieux arrive et que vous estimez... Dans le cas de Gbagbo, c'est une fraude. Frauduleusement, à ce moment-là, on rentre dans le contentieux. Vous sortez vos éléments, je sors les miens. T'es contentieux. Toi, tu connais contentieux. Le caractère frauduleux de mes documents. Mais si la CEI se rend compte, je vais aller très simplement, si la CEI se rend compte, par exemple, dans les documents fournis par M. Alain Toussaint, que sa carte nationale d'identité, par exemple, n'est pas valide, est-ce qu'elle a le droit de dire que M. Alain Toussaint ne doit pas figurer sur les liste électorale? Moment des contentieux. Alors, c'est ce que je vous dis, on répète. Mais c'est bien parce que c'est formateur et c'est pédagogique. L'individu est venu avec sa carte, non? C'est ça. L'agent qui a regardé la carte n'a pas relevé les caractères frauduleux. Sinon, il ne l'aurait pas enregistré, je suppose, puisqu'il ne remplissait pas les conditions. Donc, la personne, c'est l'agent ou vous reprochez à l'agent qui a demandé. Dit, tu n'as pas le droit. Mais l'agent, non, je vais vous expliquer. L'agent, il faut revenir avec un certain nombre de conditions pour aller s'inscrire. Sinon, on ne peut pas. D'accord. Il faut venir avec des documents. Donc, si l'agent constate que vous n'avez pas la carte nationale d'identité, par exemple, il ne peut pas procéder à votre inscription puisque vous n'avez pas des documents essentiels à votre inscription. Vous êtes d'accord? Bon, mais dès lors que l'agent procède à l'inscription et que finalement, à l'analyse, vous vous posez des questions sur l'authenticité du document, mais lors du contentieux, bien évidemment, vous pouvez solliciter la radiation de la personne. C'est le droit. Okay, alors, mais après d'avoir dit ça, on va essayer d'avancer. Oui. Abiba, le cas de Gbagbo même, je ne parle même pas des pièces d'identité, ni de permis de conduire, ni de permis de construire. Gbagbo est frappé par la loi. Donc le débat ne se pose même pas, il est frappé par la loi. Et tu sais très bien pourquoi il est frappé par la loi, maman. Ah! Elle les a vraiment, Olivia Winsper, elle les a marmaillés dans un flou là. Dans un flou. C'est quand même... Vraiment, voilà, je vous invite à vous procurer et puis faites des recherches quand même pour comprendre l'article. Allez-y dans Google, tapez l'article 4 du code électoral en Côte d'Ivoire. Vous avez l'article 4, vous avez toutes les explications. Vous pouvez même lire et télécharger ou même imprimer ça. Ça vous permet d'avoir quand même un peu de lecture. Voilà. Donc, Abiba, dans le cas des Gbagbo, ce n'est pas une question de pièce d'identité ni d'inscription. Tu parles de contentieux. Abiba parle de contentieux. Elle confond tout. Elle a confondu avec l'article 5. Elle dit que l'article 5 dit que la qualité de l'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale. Cette inscription est de droit. Mais l'inscription sur la liste électorale est un droit. Voter est un droit. Mais tout le monde n'a pas le droit, ne peut pas voter. Il y a des obligations à ce droit. Hey, mon ami, tu es avocate, hein? Moi, je suis citoyenne. Voter est un droit, mais il y a des obligations. Est-ce que tu as le droit de voter? C'est deux choses. Voter est un droit. Mais est-ce que tu as le droit de voter?
c'est là apparaît l'article 4 qui te dit, dans l'article 4 là, si tu fais partie, si les notions sur ce qui est cité, si ça te concerne, si tu fais partie de ceux qui n'ont pas le droit d'être électeurs, si tu fais partie de ceux-là, tu peux être inscrit, mais tu ne votes pas et tu es radié. C'est ça qu'on appelle radiation. Ça ne veut pas dire que radiation, ça ne veut pas dire que on t'a barré définitivement sur la liste électorale. Mais peut-être quand tu vas purger ta peine, quand tu vas nettoyer ton casier judiciaire, quand il sera propre, par exemple, quand tu vas faire les travaux d'intérêt général, pourquoi les gens font les travaux d'intérêt général? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais c'est les choses qu'on demande au procureur, on demande au procureur, à la justice. Pour dire, oui, je suis frappé de mes droits de citoyen, je vais faire les travaux d'intérêt général pour pouvoir retrouver mes droits. Et puis, voilà, il y a, renseignez-vous un peu, pourquoi les gens font ça? Les gens, les prisonniers, souvent qui sont des prisonniers, puis qui font les travaux d'intérêt général, souvent ils sont des jardiniers. Quand vous voyez beaucoup de jardiniers, là, il y en a des gens qui font les travaux d'intérêt général. Abiba, Babou est vieux, il ne peut pas être jardinier au palais pour dire qu'il va aller jardiner à la place de la République pour pouvoir faire des travaux d'intérêt général. Donc on va faire comment? C'est compliqué. Ce que tu devais faire, tu as failli aussi. Tu dis que tu es son avocate. Bon. Tu aurais dû te présenter au palais de justice lors du procès. C'est parce que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas représenté. Tu dis, oui, tu n'étais pas représenté. Voilà. Vous avez... Je ne sais pas si vous prenez la Côte d'Ivoire pour votre amusement. La justice ivoirienne, là, nous, on ne la connaît pas. Vous ne la connaissez pas. Elle va vous montrer qui elle est. La justice, là, elle s'applique à tout le monde. Donc, vous avez intérêt à la connaître et à la lire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, cher ami, il faut arrêter ça. Tu es en train de faire de la petite politique. Moi, vraiment, bon, on se respecte, je l'ai toujours dit, mais ta petite politique, là, ça n'a pas de sens. Tu vois, il ne faut pas nous pousser à rentrer en profondeur. Pour l'instant, là, il faut nous laisser sur l'eau. Il faut nous laisser sur l'eau. Donc, vraiment, laissons ce volet-là. Pas, je pense que ce n'est pas ton domaine. Voilà. Ce n'est pas ton domaine. Je vais répondre à 2 ou 3 questions avant de continuer. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, vous en avez non. Toi, tu as fait quel... je sais pas que j'ai dit la même, là. Bref, que moi j'ai fait, Abiba serait femme des droits, nanani, nanana, et patati, et consort. Je ne vais pas répondre à ça vraiment parce que c'est un crétin qui a posé les questions. On peut pas... Vous voyez, l'idiot, quand tu lui montres la lune, il regarde ton doigt. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Tu lui montres la lune, il regarde ton doigt. Bon, laisse-le regarder le doigt. Donc, je vais te laisser regarder mon doigt et me regarder quand je suis connecté. Ce serait très bien. Comme ça, pardon, le vieux, là. Donc, voilà. Et puis, d'autres actualités. On va lire rapidement. Il y a un communiqué que je vous fais lire rapidement et puis on va se laisser. Le communiqué de la FESI. Donc, ça, c'est le volet Abiba qui est passé. On va aller sur la FESI. Il y a une branche de la FESI qui dit qu'il va faire une, je ne sais pas quoi, manifestation, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je vais vous lire le communiqué de la FESI. La FESI. La FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Abidjan, 25 mai 2023. Déclaration. Le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Kubière, a présenté le samedi 20 mai 2023 au siège de la dite institution la liste électorale provisoire aux partis et groupements politiques, aux organisations de la société civile et aux médias. Depuis cette présentation, un fait majeur cristallise toutes les attentions. La radiation de la dite liste de l'ancien président de la République, M. Laurent Gbagbo. De ce fait, des associations de jeunesse estudiantine et scolaire, aussi bien de l'opposition
Pepassi, que du parti au pouvoir RHDP ont produit des déclarations, lesquelles déclarations traduisent clairement leur position respective face à cette situation. Malheureusement, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, constate avec consternation, autant pour moi, qu'une centaine d'opinions tient à impliquer la FESI malicieusement dans cette affaire purement politique. Un prétexte que les membres d'une des associations de jeunesse estudiantine de l'opposition se seraient réclamés d'elle, ce qui est totalement infondé. D'ailleurs, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, tient à rappeler à toute fin utile qu'elle est une organisation autonome, apolitique et laïque, dont le but fondamental est la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Aussi, elle appelle les organisations de jeunesse et estudiantine de l'opposition et du pouvoir à la retenue afin d'éviter que l'espace universitaire se transforme en un théâtre d'affrontement politique. Enfin, elle invite les acteurs politiques ivoiriens à plus de responsabilités et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Le secrétaire général national, je ne peux pas tout vous dire, Saint-Clair Allah, je crois. Saint-Clair Allah, voilà. Vous savez, je le lis de mon petit téléphone, non, c'est pas facile. Saint-Clair Allah. Voilà le communiqué de la FESI. Je veux appeler cette jeunesse étudiante et scolaire à la vigilance, à de la retenue, à élever le débat de leur vie, à préserver leur avenir, leur devenir, leur vie, à protéger eux-mêmes leur vie et à ne plus donner leur vie pour des individus politiques, à ne plus sacrifier leur vie à des partis politiques. Les étudiants, là, certains d'entre eux, toute cette violence que nous voyons aujourd'hui en politique, ils ont participé à cette violence. Et cette violence a entraîné des massacres, de nombreux morts. Les morts n'ont pas été ressuscités, ils ne sont pas revenus à la vie. Eux qui ont instrumentalisé, ont continué leur petite vie politique. Ils ont fait de la politique leur métier, alors que la politique n'est pas un métier, c'est une mission. Et cette mission-là, c'est le devoir d'être au service du citoyen, du pauvre. Mais on vous instrumentalise pour être au service des individus. Les plus malheureux, c'est ceux qui sortent le plus à aller mourir. Parce que vous êtes des enfants de pauvres. Et les politiciens, dans leur jargon, on vous considère comme des chrétiens, des moins que rien, des salopards qui doivent se sacrifier pour eux. Vous êtes comme des poulets de poulets. Mais une fois que vous avez traversé, qu'on a survécu à ces crises-là, aujourd'hui,
On ne doit plus vous instrumentaliser. Que les partis politiques fassent leur politique avec leurs militants politiques. Que vous revendiquez pour vos droits étudiants. Comment étudier et mieux étudier? Que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. C'est ça qui vous empêche d'étudier? Est-ce que ça va payer vos fournitures scolaires? Est-ce que ça va payer votre transport pour aller à l'université? Est-ce que ça va vous acheter un stylo? En quoi est-ce que un homme politique ne soit radié de la liste électorale doit enfreindre à votre apprentissage à l'école? Vous êtes des enfants de pauvres comme moi. Nous sommes des enfants de pauvres, de la classe pauvre. Pourquoi nous devons mourir pour des gens qui sont riches? Tu es un enfant de pauvre. Toi, tu es dans ta faim. C'est toi qui vas aller te bagarrer pour quelqu'un qui est rassasié. Pourquoi? Soyez intelligents les jeunes. Prenez votre vie en main. Concentrez-vous. Les réalités là, ce n'est pas eux leur devenir politique, c'est vous, votre réussite scolaire. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui doit être notre préoccupation et leur préoccupation. Comment vous allez réussir votre vie scolaire? Comment vous allez vous en sortir dans la vie plus tard, quand vous allez finir votre cursus scolaire? Comment vous allez trouver la formation professionnelle, avoir de l'emploi? Comment on doit vous financer pour être des entrepreneurs, pour ceux qui ont des projets? Comment on doit vous financer pour être des ingénieurs, pour ceux qui ont du génie? Voilà les choses sur lesquelles vous devez poser votre débat. Que vous ne pouvez pas transformer l'université en des bases arrières politiques. Bases arrières politiques, PPACI, bases arrières politiques, RHDP. Vous voulez qu'on assiste à quoi? Vous voulez donner quelle image vous voulez donner au reste du monde? Ah, l'université de Côte d'Ivoire est devenue encore comme Soro Diom et puis Blé Goudé à l'époque. C'est ça. L'université de Côte d'Ivoire, voilà. C'était FPI et puis PDCI. Aujourd'hui, on a fait quoi? PPACI, en fait. Une partie des FPI répartisée et puis RHDP. Non, on ne doit pas assister à ça. Non. C'est pourquoi ce communiqué, il est intéressant. Il est clair, il a de la hauteur. Que chaque responsable politique prenne ses responsabilités. Je vous ai toujours dit ça ici sur la page Facebook ici. Idem pour tous les partis politiques sans exception. Chaque acteur politique, chaque responsable politique doit prendre ses responsabilités. Le responsable politique, là, quand il est en public, là, le discours qu'il tient, là, c'est ce qu'on va répéter. Quand il y a ce genre de choses, chaque parti politique de Côte d'Ivoire devait faire un communiqué avec fermeté. Pour dire non, on ne s'associe pas à de la délinquance à l'université. Les étudiants doivent aller à l'école. On ne doit pas encourager les uns les autres à arriver à l'affrontement. Qu'est-ce qu'on recherche à la fin? Qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est retrouver avec des gangs dans les universités, à se taillader à la machette. C'est ce qu'on recherche. Non, donc, à nous aussi d'avoir le message qu'il faut, le discours qu'il faut, au moment où il faut. Que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun prenne ses responsabilités. On ne va pas rester dans un sentiment de vengeance, ça n'est jamais fini. L'autre va dire, s'il commence, on va les faire ça. L'autre dit, nous aussi, on va faire ça là, on va faire ça là. Mais c'est quelle image? On vend quoi? On est dans quoi? On vend quoi? On vend quoi? Qu'est-ce qu'on veut vendre? On veut vendre. Qu'est-ce qu'on veut donner? Quelle image? Quel exemple? Quel modèle? Donc, ce communiqué, il est rempli de sagesse. Et je pense que c'est ce genre de communiqué que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire devaient avoir. Mais ce sont des jeunes étudiants. Je tiens à les saluer pour leur hauteur d'esprit, pour leur clairvoyance et pour leur intelligence. Continuons à sensibiliser la masse. On peut avoir des désaccords politiques. On doit préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. Les hommes politiques passent, la Côte d'Ivoire reste. Donc préservons notre cher pays. On n'a pas deux, on n'a qu'un seul.
préservons la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est important. Parce que c'est vous la jeunesse là, vous les étudiants là, c'est à vous on va léguer la Côte d'Ivoire. Si vous n'apprenez rien à l'école, donc ça veut dire que les mêmes politiciens qui sont là, c'est les enfants qui vont revenir prendre encore, qui vont vous diriger encore et qui vont diriger vos enfants. Parce que vous n'avez rien appris à l'école. Donc pour finir, vous allez venir vous trimballer dans les histoires politiques, devenir député, devenir ceci, devenir ceci. On est, fais ci, bon, c'est quoi ça là? Fais ci, RHDP, fais ci, qu'on appelle PPACI. Ah, on ne va pas arriver à ça quand même, voyons. La Côte d'Ivoire mérite mieux, on ne va pas faire ça. Pourquoi on fait ça? Regardez tout ce que le président a fait. Je suis sûr que... Vraiment, s'il vous plaît, que chacun n'a qu'à prendre la hauteur. Grandissons. Fais-ci, là, grandissez. C'est pour ça, moi, le nom Fais-ci, mais je ne l'ai jamais aimé. Excusez-moi, les jeunes, vous avez fait un beau communiqué. Enfin, donc, ça veut dire que Fais-ci en 3 branches. Ah, donc, chaque parti politique en Côte d'Ivoire a sa Fais-ci. Ou bien, comment vous appelez ça? C'est sa Fais-ci. À sa fédération. Il faut arrêter. Moi, je pense que il faut des vraies réformes dans ce pays. Et puis, il faut des index. C'est pour ça, moi, je suis... Faisons un peu ici comme... en Occident, vous voyez. Il y a des gens, il y a des étudiants ici, il y a des problèmes ici, il ne faut pas croire. Hein. Dans les universités, le courant politique qui passe le plus, c'est le courant de gauche, par exemple, qui est beaucoup très politisé ici dans les universités. Mais, eux, ils revendiquent sur des droits. Mais oui, ils revendiquent sur leurs droits. Ici, ils ont revendiqué parce que les étudiants n'arrivaient pas à bien manger. Ils ont bloqué, ils revendiquent sur les droits sociaux. Ils revendiquent sur les droits sociaux. C'est leur revendication. Comment l'étudiant va manger à sa faim? Comment l'étudiant va aller à l'école sans payer, avoir une carte d'étudiant sans payer son transport? Comment l'étudiant va se loger? Voilà les questions sur lesquelles ils revendiquent. Maintenant, quand il y a un parti politique qui va épouser leurs revendications, ils vont manifester avec eux. C'est comme ça que les gens y font. La classe politique ivoirienne est une des plus médiocres au monde. Ils sont tous pathétiques. Olivia Winsper, merci. C'est malheureux. Donc, vous devez revendiquer. Maintenant, les partis politiques, là, quand ils vont voir vos revendications, vous les étudiants, vous la société civile, c'est quand les partis politiques disent, ah, ils sont en train de revendiquer sur quelque chose. On dit, ah ben, on va aller manifester avec eux pour les soutenir dans leurs revendications, pour que le gouvernement puisse prendre en compte leurs revendications. Mais vous ne faites pas ça, hein. C'est vous qui dites, quand Gbagbo n'est pas sur la liste là, on va manifester. Vous manifestez pourquoi? Gbagbo est sur la liste là, ça paye le loyer de vos parents. Arrêtez. Allez-y à l'école. Sinon, demain là, les mêmes politiciens là, les enfants vont vous commander toujours. Les enfants ne sont pas plus intelligents que vous. C'est ce que vous ne savez pas. Les enfants là, avec tous les moyens qu'ils ont là, les enfants ne sont pas plus intelligents que vous. Vous êtes plus intelligents même que les enfants. Parce que les moyens qu'ils ont là, les enfants, quand ils viennent ici en Europe là, ils retournent au pays avec quel diplôme? Ils vont tourner, s'ils ont trop tourné, ils vont travailler dans la diplomatie. Bon, ça là, c'est quoi ça? Enfants des milices qui travaillent comme dans la diplomatie, là, ça c'est quoi ça? C'est que c'est piston. Aïe. S'il avait bien bossé là, quand il vient en Europe avec les grandes écoles là, quand il quitte ici, les enfants, là, oui, je suis directrice de communication de messieurs le ministre. C'est ça que c'est. Toi, l'argent du pays qu'on a pris pour payer tes études, là, tu es revenu pour être. C'est que nous, on fait sur Facebook. Attends, tu fais ça. Mais si nous, nos parents étaient riches, nous on allait jail. Oui, parce que vos parents sont riches. Ils ont les moyens. Ils vous mettent dans les grandes écoles. Et puis vous revenez. C'est que nous, on fait là, sur Facebook, là. Petite communication que nous, on fait pour pouvoir gagner notre petit bambou, là. Vous venez encore arracher ça. Mais voilà. Là, c'est quoi? Donc, vous, les étudiants, là, vous êtes plus intelligents que... Allez-y à l'école, saisissez l'opportunité, bossez, donnez-vous les moyens de réussir pour que demain, là, vous ne soyez pas en bas d'eux. Mais vous laissez tout ça là pour venir vous bagarrer pour eux encore. Bon, c'est les mêmes enfants là. Les mêmes enfants là qui vont venir vous commander demain. C'est pas quelqu'un. Parce qu'ils ont compris que vous êtes abrutis. Misso, ma soeur. Ma soeur de Bondoukou, je t'embrasse. Merci, Frangine, merci. J'ai vu ta vidéo, merci.
Il va venir vous commander demain. Donc vous, à quel moment vous allez commander? À quel moment? À quel moment? Donc il faut exprès, ils viennent dans les universités, ils vous formatent en groupe politique et puis vous perdez votre temps. Maintenant après vous devenez aigris comme les Soro Diop pour devenir rebelles plus tard. Mais oui. Donc tout ce que, regardez tous les gens de Fessi là, tous les groupes là, autant des Soro Diop, des Blé Goudé là, ils sont combien aujourd'hui qui sont capables de sortir de là pour dire que eux, ils ont été des inventeurs, ils ont inventé quelque chose. Ils ne peuvent rien créer. Ils n'ont rien créé parce qu'ils ont perdu leur temps à se bagarrer pour les hommes politiques. Nous, on est fait ci, oh, on est fait ci, on est fait ci, le vieux père, on est fait ci, on est fait ci. Maintenant, les gens sont devenus des... Ils sont assis. Pour finir, maintenant, ils sont assis. S'ils ont trop réussi, fait ci de Côte d'Ivoire, les étudiants autant de Blé Goudé et puis Soro Diom, là, ils sont députés. Députés. Que toi-même, tu peux être, même ta maman même peut être députée, c'est qu'on marché peut être député. Et ils sont députés. C'est tout ce qui, parce qu'ils n'ont rien appris. Rien. Vraiment. Ils ne peuvent rien produire. Ils sont députés. Ils sont maires. Ah oui, nous sommes les maires. Donc, ils sont dans des revendications. Ils sont maires. Maintenant, il veut devenir président. Mais tu arrêtes. Maintenant, il veut devenir président. Donc, tout ce que vous avez fait à l'école, l'ailleurs du feu Boigny, vous avez bouffé jusqu'à... Au feu Boigny, ça c'est, vous écoutez mes enfants, mes chers enfants, ils vous écoutaient, ils vous donnaient... Tout cela, rien. Vous ne pouvez rien créer, vous revenez encore. Vous voulez être député, vous voulez être maire, vous voulez être ministre, vous voulez être président de la République. Mes frères et sœurs, vous vous riez. C'est pas possible ça. Donc, allez-y à l'école. Apprenez. Concentrez-vous. Parce que tout ça, là, c'est pour vous distraire. Pour que les enfants vont venir vous commander encore. Concentrez-vous. Travaillez. Révisez. Donnez-vous les moyens. Le temps que vous prenez pour aller revendiquer pour les hommes politiques, là, vous pouvez vendre un gombo au marché. Parce que la journée même que tu prends, les réunions politiques, là, mais il faut aller vendre au marché. Tu peux vendre, garçon peut vendre orange, garçon peut vendre combo, garçon peut vendre... Aujourd'hui, les hommes qui font beau flotto, mais on s'en a payé plus chez eux que chez les femmes. Donc faites quelque chose. Ça va vous rapporter, vous allez organiser votre vie. Pour ne pas dépendre de leurs enfants demain. Vous allez dépendre de leurs enfants. Vous allez dépendre de leurs enfants. C'est dans ça que vous êtes... Donc, laissez les histoires de revendications pour les hommes politiques là. Et puis, concentrez-vous sur vos études, les jeunes. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est vous. L'avenir, c'est vous, les jeunes. L'avenir de l'Afrique, c'est vous, les jeunes. Si vous n'apprenez pas, vous allez faire comme en l'Afrique. Vous allez babader jusqu'à... Vous allez finir blomoto, comme nous tous ici là. Belle soirée à chacun d'entre vous. Elle dit, Yasmine va prendre une balle perdue. Sylvain a dit, Yasmine va prendre une balle perdue, va s'en vider. Ah, mais, moi, elle, la chance qu'elle a eue, ton papa, c'est quel argent, c'est quel palace, lui, il n'a pas eu sa vie. Ah, non. Toi-même. En tout cas, elle a salut. Bonsoir. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet qu'on va débattre de l'actualité. Au fur et à mesure, les sujets vont tomber, on va les traiter au fur et à mesure pour ne pas accumuler les sujets. Belle soirée à chacun d'entre vous et à très bientôt. Bye bye. Bye bye, c'était Gouzana Ounou. Ciao.